Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez très bien, que vous passez des très belles vacances ainsi qu'un excellent dimanche. Comme moi en tout cas, c'est un plaisir comme d'habitude de vous retrouver. Je viens encore avec un sujet très intéressant. Vous avez lu le titre, il s'agit de la question de l'investissement immobilier en couple. Oui les amis, cette question importante qui pose très souvent des problèmes en cas d'une éventuelle séparation. Car oui, quand on est très amoureux, qu'on est à la planète Vénus avec l'être aimé, généralement, on ne pense pas à une éventuelle séparation, ce qui est normal. Mais il s'est fait que, surtout au niveau des pays occidentaux, une relation, un mariage sur deux finit dans un divorce de manière générale. C'est le cas en Suisse notamment. Et donc, un couple sur deux sera concerné par cette question d'investissement immobilier dans la mesure où justement ils ont fait ce type d'investissement et malheureusement il s'est fait que cette question négligée généralement en amont conduit souvent à des drames. Il est donc question ici d'examiner comment se protéger dans le cadre de tels investissements en amont afin que s'il y avait une éventuelle séparation, ce qui n'est pas du tout romantique de penser à cela, mais c'est une réalité, les choses puissent se passer de manière cordiale. Ce sera l'objet de cette vidéo que je traiterai en 3 parties. Étant donné que la problématique se pose différemment selon que l'on vit en Occident ou en Afrique. Voilà. Mais avant d'aller plus loin dans ce sujet, un petit spot publicitaire comme d'habitude. On se retrouve tout de suite après pour le vif. Ici Sandra de la boutique Sandra Bella Moda. Vous avez notre boutique de mode en ligne basée à Genève et la boutique physique en République démocratique du Congo. Retrouvez toutes les informations concernant nos 2 boutiques en barre de description de cette vidéo. Je vous informe, mesdames, basées en RDC, que je suis en train de travailler sur l'installation prochaine de la boutique Sandra Bella Moda à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Cela sera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, sans plus tarder, je vais entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. C'est parti! Et voilà donc, comme je l'annonçais à l'introduction, ce sujet sera traité en 3 parties, car aujourd'hui, je vais juste poser la problématique de manière claire et c'est seulement la semaine prochaine et la semaine à 8 que je vais en 2 parties traiter du problème. D'abord en Afrique, étant donné que la problématique se pose différemment en Occident. Et c'est dans la 3e vidéo de la semaine à 8 que j'aborderai le problème pour les couples basés en Occident. Et donc voilà, comme je l'annonçais à l'introduction, la vie amoureuse, le mariage, c'est comme un train. Voilà, les 2 partenaires se rencontrent à un certain arrêt, chacun venant d'une certaine direction. Les 2 vont donc faire chemin ensemble dans ce train avec l'objectif, le terminus. Voilà, le fameux jusqu'à ce que là nous sépare. Voilà, seulement il s'est fait que pour plusieurs raisons, l'un des 2 partenaires ou les 2 de commun accord pourraient décider à un moment donné de quitter ce train à un arrêt imprévu sans arriver au terminus. Ce qui n'est pas bien sûr l'idéal, mais c'est une réalité de plus en plus persistante avec le modernisme de notre société, non seulement en Occident, mais également en Afrique. Je l'annonçais à l'introduction, dans la plupart des pays occidentaux, on est à 50% de taux de divorce. En clair, un mariage sur 2, notamment en Suisse, se soldera par un divorce. À rappeler ici, en Occident, de manière générale, ce sont les femmes qui, dans 80% des cas environ, demandent le divorce à leur mari. Voilà. Je vais laisser le soin aux sociologues de faire différentes analyses approfondies sur les raisons de cette situation, de ce taux
de plus en plus élevé des divorces dans nos sociétés modernes et proposer leurs solutions. Car oui, l'idéal, c'est d'avoir des familles unies jusqu'à la fin. Mais seulement pour ma part, je suis obligée de traiter de la réalité de fait telle qu'elle se présente et spécifiquement d'aborder le problème épineux, de la question du patrimoine, plus spécialement des mesures à prendre en amont pour pouvoir se protéger en cas d'une éventuelle séparation. Car oui, comme je l'annonçais à l'introduction, les conflits qui surgissent de manière générale dans ce contexte de divorce par rapport aux différents investissements, c'est que les deux partenaires n'en ont jamais parlé en amont. Ce n'est pas romantique, je le disais, je le conçois, je le comprends. La plupart des gens, imaginez-vous, surtout pour les Africains, que vous êtes en train de préparer un mariage et puis votre partenaire vous demande de commencer à parler en détail de ce qui se passerait en cas d'une éventuelle séparation. La première réaction sera: mais est-ce que cette personne m'aime vraiment? Et pourtant, la personne sera en train d'être réaliste face aux faits qui se présentent dans notre société. Il est donc important d'aborder cette question en amont. Et donc, quand j'ai dit que la question n'a pas été traitée en amont, cela ne signifie pas que la loi n'a pas traité du problème. Les différentes législations dans tous les pays du monde prévoient, dans le cadre des différents régimes matrimoniaux, ce qui se passe en cas de séparation. Mais la question, le problème qui engendre les conflits est de savoir est-ce que les partenaires, en se mariant, leur vision était en adéquation avec ce qui est prévu par la loi. Et généralement, la réponse est non. Voilà pourquoi il y a des problèmes qui surgissent. Problèmes parfois si profonds qu'ils ont malheureusement, dans certains cas, conduit à des drames familiaux, comme nous le verrons dans les 2 prochaines vidéos à travers des exemples précis. À cela s'ajoute la problématique épineuse de certains pays, notamment en Afrique, où les lois même ne sont pas respectées par ceux qui doivent les appliquer dans le domaine des régimes matrimoniaux, et avec la conséquence que les femmes sont souvent lésées et doivent donc être plus vigilantes dans ce domaine, qu'elles soient basées en Afrique ou en Occident, investissant en couple en Afrique, contrairement aux pays occidentaux où ce sont les hommes qui estiment être souvent lésés par des lois favorisant les femmes. Voilà pourquoi, justement, ayons cela en esprit, dans le cadre de cette série de vidéos, il est important d'examiner clairement ce qu'il convient de faire ou pas, s'il convient d'apporter une part des contributions ou pas à un investissement immobilier de son partenaire en fonction du régime matrimonial choisi par le couple afin de se protéger dans l'hypothèse non désirable, bien sûr, d'une éventuelle séparation. Il s'agit donc ici d'avoir en amont avec son partenaire une discussion franche sur ces questions non romantiques mais nécessaires, de manière à ce que la vision des 2 partenaires soit en adéquation avec ce qui est prévu par la loi dans le cas d'une éventuelle séparation. Mais également, et c'est très important, en plus de la loi, une vision en adéquation avec le contexte socio-juridique du pays dans lequel l'on vit. Il s'agit là non pas d'une indication d'un manque d'amour, mais plutôt d'un réalisme bénéfique qui protégerait bien des couples, éviterait bien des conflits aux couples justement qui, par la force de choses, se retrouveraient dans cette situation malheureusement de devoir se séparer. Voilà les différentes questions qui seront abordées dans le cadre de cette série de vidéos. Et j'avais prévu en fait de commencer avec la première partie proprement dite aujourd'hui concernant la problématique en Afrique. Mais voilà, je suis en vacances, j'adore les vacances, je me repose
j'ai décidé donc de faire juste une entrée en matière aujourd'hui avant d'aborder la question proprement dite le dimanche prochain concernant l'Afrique et ensuite la problématique occidentale dans une troisième vidéo. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous remercie de l'avoir suivi. La durée de rétention des vidéos est de plus en plus haute. Je vous en remercie. Voilà, et je vous donne rendez-vous le dimanche prochain pour une nouvelle vidéo fracassante dont vous connaissez déjà le titre. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche. Au revoir.